Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et comme promis, je vais vous raconter ce soir le mangeur de sons de Christos et Loran Cantric. Vous vous rappelez, nous l'avons étudié en phonologie et nous avons mangé avec Croque-Bazar tous les sons. Alors installe-toi bien confortablement et écoute l'histoire. Le mangeur de sons. Je suis un ogre, mais pas de n'importe quelle espèce. Je suis un ogre mangeur de sons. Je mange tous les sons, car à mes oreilles, ils sont tous bons. Je dévore les rires quand ils s'épuisent, les colères grosses comme le tonnerre. J'avale le fracas des avions et les ronrons de vos chatons. Je sirote le glouglou des bouteilles et les murmures à vos oreilles. Je croque les bruits et les cliquetis. Je suce les sons comme des bonbons. Je suis l'ogre préféré des mamans, des gamins et des mémés, car j'avale les pleurs des enfants et les colères de leurs parents. Je suis le seul ogre sur terre que l'on est fier d'emmener au concert. Je mange les fausses notes, des dièses jusqu'au bémol. Aujourd'hui, on me surnomme Croque-Bazar ou Laval Tintamarre, car depuis toujours je suis gourmand, je mange tout le temps. Et là où je vis, il y a beaucoup de bruit qui éveille mon appétit. Avant, en 2 temps, 3 mouvements, j'avalais tout le boucan. Le vacarme des marteaux-piqueurs, je le réservais pour mon 4 heures. Les sirènes des pompiers, je les avalais au déjeuner. Les bruits de pas sur les pavés, j'en grignotais toute la journée. Pimpon, pimpon, pimpon. Mais pour manger les vroom-vroom des autos et des camions, il aurait fallu être un champion. Et puis, oui, je vieillissais, et mon estomac aussi. Je n'arrivais plus à tout manger, c'était trop dur à digérer. Je faisais des rots comme des klaxons, mes proutes sonnaient comme des xylophones. Un jour, mon ventre a menacé d'éclater. J'avais mal au foie, j'avais mal à l'estomac. Alors je suis allée chez le docteur. Il m'a dit de moins manger, bien sûr, de ne rien grignoter entre les repas, d'avaler par petites bouchées. Mais vous le savez, je suis un ogre. Les régimes, oh là mon Dieu, ça me déprime. Et je ne l'ai pas écouté. J'ai continué à dévorer et j'ai gonflé comme une montgolfière. Et bien sûr, les gamins du quartier ont commencé à se moquer. Hé l'ogre, dans ton chandail en laine, tu ressembles à une baleine. Bientôt tu seras si gros qu'on t'appellera l'ogre sumo. Ce n'est pas bien méchant, ce sont des enfants. Et puis, je suis tombée vraiment malade. J'étais tout gris, on m'a mis au lit. Les gamins, ça ne les faisait plus rigoler du tout. En fait, ils m'adoraient. Et quand je me promenais à leur côté, j'avalais les bruits de leurs bêtises, pour qu'ils ne se fassent pas gronder. Ma gourmandise allait leur manquer. Alors, ils ont tous décidé de m'aider. Ils en ont parlé à leur maman, à leur papa, ils en ont parlé à leur mémé, à leur pépé, et tout ce petit monde s'est mis à réfléchir pour découvrir ce qui me ferait guérir. Sauver notre ogre! C'est Amélie qui a trouvé. Et si nous faisons moins de bruit, il mangera moins et il sera guéri.
Et ils se sont tous écriés. « Eh, mais c'est une très bonne idée! Bravo, bravo !» Et, à votre avis, qu'est-ce qui fait le plus de bruit dans une ville? A demandé Amélie. Les voitures, bien sûr, a répondu Arthur. Ah, ça oui, s'est écrié Gaston. Ton papy en camion pour le boucan, il est champion. Et ta maman en coupé sport, a ajouté Hector. Sur le champignon, elle appuie très fort. Alors, ils ont jeté tous les véhicules du quartier, le fourgon de police et la tractopelle à la poubelle, les motocrottes et les taxis à la déchetterie, la vieille pétoire de ce cher Édouard au placard, les gros 4x4 et les voitures dans le vide-ordures. Ils n'ont gardé que l'ambulance, le camion poubelle et celui des pompiers. Depuis, eh bien, je suis guérie. Dans le centre-ville, plus d'automobiles, tout le monde roule à vélo, en bus à pédales ou en patin à roulettes. On construit des chars à voile et des volocipèdes, des camions à élastique et des téléphériques à manivelle. On glisse sur les luges ou sur ses chaussettes. On marche sur les fesses ou sur les mains, ou avec ses pieds, c'est plus malin. Quel calme! C'est apaisant. On entend de nouveau le sifflement du vent, le chant des concierges, le cuicui des oiseaux et les feuilles qui se frôlent contre les arbres. Dans les arbres, tous ces petits sons que l'on n'entendait plus, ces petits sons oubliés que je peux à nouveau déguster. Ils sont bons, légers comme le vent, et je les picore tel un gourmand. Et mon histoire est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée et que vous retiendrez bien les conseils de cette histoire